Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs du Grand Invité, émission spéciale aujourd'hui puisqu'on reçoit Miel Abitbol. Bonsoir Miel. Bonsoir, ça va? Et on reçoit surtout Loïc Cotteret qui est le présentateur habituel. Elle t'a dit ça va, tu lui as pas Ah, répondu, j'ai pas bah entendu, alors. j'ai pas entendu, ça va très bien, merci. Petit Miel. vent pour commencer, sympa. Mais pas du tout, c'est absolument pas volontaire Miel. Et on reçoit surtout mon cher ami Loïc Cotteret qui d'habitude est à ma place et qui aujourd'hui a troqué le Toutes les le bonnes choses costume ont de une fin, cher présentateur. Louis. Eh oui. Exactement. On va parler plein de choses, mais aujourd'hui, on va parler de ton engagement pour la santé mentale, l'application Link que tu as lancée avec ton papa, qui est d'ailleurs ici présent également. On va parler de ton rôle sur les réseaux sociaux, ce que tu peux apporter pour les jeunes, même de ton image en elle-même. On a plein de choses à voir aujourd'hui, mais je propose qu'on commence par le portrait avec Loïc. Je t'ai croqué un petit portrait pour commencer, on le fait avec chaque invité. Alors il y a des prénoms qui sonnent comme des promesses, et celui de Miel Abitbol semble avoir infusé tout un univers. Pour beaucoup, elle est une image, un grain de pellicule argentique qui redonne au présent le charme de la nostalgie. Elle est celle qui dompte l'algorithme de la douceur d'un café en terrasse et la précision d'un éditorial de mode. On l'appelle influenceuse, mais ce mot est trop étroit pour elle. Miel est une curatrice du quotidien. Pourtant, s'arrêter à l'esthétique serait une erreur de lecture, car derrière le vernis de la perfection, derrière cette fluidité qui semble ne rien coûter, se cache une discipline de fer et un œil de stratège. Miel a compris, avant les autres, que l'image n'est qu'une porte d'entrée. Avec la création de l'application Link, elle a troqué son rôle d'égérie pour celui d'architecte. Elle ne se contente plus d'habiter le cadre, elle construit les structures qui permettent aux autres d'y exister. Elle est passée de l'autre côté du miroir, là où la poésie des pixels rencontre la réalité froide de la santé mentale. Elle navigue sur une ligne de crête vertigineuse, être son propre produit tout en restant sa propre patronne. Entre l'intimité qu'elle livre à sa communauté et le jardin secret qu'elle clôture avec soin, elle dessine les contours d'une nouvelle féminité entrepreneuriale, celle qui refuse de choisir entre la douceur du style et la rigueur de l'ambition. Aujourd'hui, nous allons tenter de percer l'armure de soi, de comprendre comment on reste soi-même quand on est devenu une référence, de savoir si, au milieu de ce tumulte digital, on peut encore trouver le silence nécessaire pour créer. Cher Miel Abitbol, bienvenue dans le Grand Invité. Merci, tout ça. Au Franchement, moins, c'est beau, hein? au moins. Allez donc, quel portrait? Merci. Une petite réaction, Maïl Miel, pardon. Ok. C'est bien écrit, hein. Franchement, c'est toi qui as écrit. Une petite plume, oui, c'est Ouais. vrai. Fais ce qu'on peut, quoi. Non, franchement, c'est sympa. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être Plaisir. reçu comme ça. Loïc Avec a une très plaisir. belle plume et en plus il incarne excellemment bien son portrait. Donc comme je l'ai dit en préambule, on va aborder plein de choses. Je pense qu'on peut commencer par une petite question un petit peu globale aujourd'hui. Aujourd'hui, Miel, tu te considères comme influenceuse, tu te considères comme citoyenne, je dirais, engagée. Comment tu te caractériserais aujourd'hui à quelqu'un qui ne te connaît pas? Alors moi, en vrai, je me mets pas trop dans des cases particulières. Enfin, j'aime pas dire que je suis influenceuse parce que je trouve que je suis pas que ça, mais en même temps, je suis pas que entrepreneuse parce que, enfin, je fais pas mal de choses à la fois. Moi, en général, quand je me présente, je dis que je crée des contenus sur les réseaux sociaux et que je suis cofondatrice d'un projet pour la santé mentale des jeunes. En vrai, c'est comme ça que je résume qui je suis. Très bien, tu as décidé de prendre à bras le corps ce sujet de la santé mentale depuis maintenant quelques mois, quelques années. On peut le voir sur les réseaux sociaux, où tu as l'habitude d'ailleurs de partager ta vie avec ta famille, avec ton travail, avec un petit peu tout. Tu racontes un petit peu ta vie. Est-ce que pour toi c'est une forme d'exutoire? Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire? Comment t'en viens à partager un petit peu ta vie sur les réseaux? Dans quelle démarche? Bah, moi, je suis sur les réseaux depuis que je suis assez jeune, depuis que j'ai 10 ans, je fais des vidéos YouTube. Donc en vrai, c'est un truc qui a été toujours assez naturel pour moi. Et je sais pas, j'ai toujours bien aimé partager ma vie sur les réseaux. Et notamment quand j'étais plus jeune, quand j'ai traversé des périodes un peu difficiles, c'était un endroit où je pouvais partager librement ce que je vivais, ce que je ressentais et tout. Et où en fait, je recevais beaucoup de soutien et où je réalisais vraiment que j'étais pas seule dans mon combat. Donc ouais, je pense que d'une façon, c'était un peu un journal intime, pas très intime du coup, qui était vu par quelques centaines de milliers de personnes. Mais c'était un endroit où j'étais libre de ma parole en fait. Avant d'entrer dans le vif du sujet et vraiment en profondeur, on peut voir depuis quelques mois, depuis quelques années que tu bosses avec ton papa. Comment ça se fait le travail en famille? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est un appui vraiment important pour toi? Comment tu pourrais le définir aujourd'hui? Bah, moi j'aime bien, hein. Franchement je suis contente de travailler avec mon père, lui aussi il est content je pense, j'espère, il a intérêt. Non en vrai, en vrai Petite c'est pression. cool, oui petite ça va. Non en vrai c'est cool parce que je suis quand même dans un
secteur, enfin, tu vois, dans l'entrepreneuriat, la création d'une entreprise, enfin, on travaille beaucoup avec les pouvoirs publics, on fait beaucoup de choses en fait d'un coup. Et c'est vrai que c'est un secteur que moi de base je connais pas, que mon père connaît parce que lui il était chef d'entreprise pendant 20 ans avant. Et donc il m'apprend, il me donne les bases. Enfin, je suis pas en fait dans le flou complet non plus. Je tombe moins facilement dans les pièges du coup parce qu'il connaît quand même déjà. Donc non, en vrai, moi je trouve ça vraiment bien. C'est honnêtement une grande chance que j'ai de pouvoir faire ça avec lui. Loïc, mon co-présentateur et surtout fidèle du grand invité, une petite première question. Oui, tu as dit tout à l'heure que tu avais commencé à 10 ans tes premières vidéos YouTube. Quelles étaient tes références à l'époque? Mes références des gens que je regardais? Oui, et qui t'ont inspiré à te lancer dans... Moi, je regardais l'atelier de Roxane quand j'étais petite. Bon, en vrai, je regardais un peu tous les youtubeurs, genre tu sais, les Natou, Squeezie, Cyprien. Moi, j'étais là à ce moment-là. Franchement, je kiffais. Je regardais ça, ça me donnait envie de faire la même. Et est-ce que tu en as rencontré certains depuis? Ah, bah pas trop. J'en ai certains qui me suivent maintenant sur les réseaux, j'en ai certains qui j'ai déjà parlé. Après, je les ai pas tous rencontrés, non. Voilà. Et est-ce que tu souhaites les rencontrer un jour? Est-ce que tu souhaites... Bah, ou alors pas du tout finalement parce si, que... en vrai, si, la dernière fois, l'événement, on a fait un événement en septembre dernier, il y a eu Jujufit4 qui est venu. Donc c'est ça que je regardais quand même aussi quand La j'étais femme de petite. Thibaut Inchek, pour ceux qui n'ont pas Voilà. forcément la référence. Et je vois Thibaut normalement le mois prochain aussi, donc en vrai, même top youtubeur français, Il y c'est a un pas truc mal. à faire entre le sport chez les jeunes et la santé mentale. Complètement. Il y a Le carrément un truc à lien, faire. il est direct. Le lien est direct. Donc carrément, c'est pour ça que je le rencontre. Mais ouais, en vrai, si, je commence à rencontrer pas mal. Je parlais justement tout à l'heure dans ton portrait que tu incarnes le visage finalement de ta propre marque. Chaque collaboration que tu fais avec différentes entreprises, sponsors, engage ton intégrité. Quels sont tes critères qui sont vraiment non négociables pour refuser un contrat très lucratif? Et deuxième question, comment gères-tu la pression financière face à tes valeurs éthiques ou esthétiques? Alors, faut savoir que les partenariats, les collaborations, etc., que ce soit sur mon compte perso ou sur Link, on en fait très peu. C'est assez rare parce que justement, moi je suis pas du genre à vendre. Oh, regardez, j'ai cette nouvelle coque de téléphone, j'adore, achetez-la, tu vois. C'est pas trop ma DA de placement de produit ou quoi que ce soit. Et en vrai, je fais quasiment jamais de placement de produit. Donc nous, quand on va faire des partenariats, c'est qu'il y a un lien très direct avec les messages qu'on porte, les valeurs qu'on porte, etc. Tu vois. Donc je sais pas si c'est à Salon de l'étudiant, si c'est une entreprise qui est très engagée pour la santé mentale des jeunes, contre le harcèlement ou quoi. Là, ça a un sens. Là, il y a des choses à faire, donc pourquoi pas collaborer avec eux, voir ce qu'on peut faire et surtout sur du long terme. Tu vois, on n'est pas trop en mode on fait un projet et après on n'en parle plus jamais, c'est terminé. Nous, on aime bien construire des choses, des gros projets et tout avec les marques. Miel, le fait d'avoir été très tôt sur les réseaux a pu t'apporter donc de la notoriété aujourd'hui, donc pour te permettre de créer tes projets et de continuer à avoir une base de fans qui est quand même assez importante, on peut le dire, avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux. Comment tu fais aujourd'hui maintenant pour te mettre en dehors des critiques que tu peux recevoir, voire même, je dis n'importe quoi, des menaces, des insultes? Comment tu réussis aujourd'hui à ce que peut-être ça ne te touche plus, ou alors si ça te touche d'une manière peut-être un petit peu plus différente, comment tu gères un petit peu ça, l'écosystème des réseaux un petit peu nocifs? Aujourd'hui, honnêtement, je reçois pas tant de haine que ça, moi, sur les réseaux sociaux, parce que je partage beaucoup de positifs. Donc, en vrai, pour m'attaquer sur les messages que je partage, voilà, c'est que je me dis, j'ai pas de temps à perdre pour ce genre de personnes. Et en général, j'écoute pas du tout. Enfin, je m'en fiche, tu vois. Je passe vraiment juste à autre chose. Ou sinon, s'il y a des mots qui reviennent ou des insultes qui reviennent ou je sais pas, des discours qui reviennent ou quoi, moi, en général, je filtre les mots. Tu bloques. Je bloque les mots. T'es la seule à bosser là-dessus ou t'as des gens qui t'aident pour refiltrer le contenu? Non, tu bosses je fais là-dessus. toute seule, moi. Et sinon, non, moi, juste, je sais pas, j'ai décidé que c'était pas trop mon dos, je m'en fichais un peu, donc je regarde même pas, quoi, je fais pas gaffe. C'est très bien, c'est un beau message à faire passer. On a une rubrique un petit peu spéciale dans l'émission, ça s'appelle le vrai ou faux. On a pu la poser à tous nos invités qui viennent. Ça va être quelques questions que cette fois-ci Loïc va te poser. Je pense que Loïc, il est temps. Il est temps. 15 questions, réponses par vrai ou faux. Et puis on reviendra évidemment sur 2-3 questions plus en profondeur après cette dite rubrique. Miel, je passe plus de 6 heures par jour sur mon téléphone, même le dimanche. À moi? Oui, vrai ou faux? C'est vrai. Il m'arrive de supprimer une photo si elle ne fait pas assez de likes dans la première heure. Non, c'est faux. Il m'est déjà arrivé de choisir un restaurant, un hôtel ou même une destination de vacances uniquement parce que l'endroit était instagrammable. Oui, c'est vrai. Malgré les milliers de messages et de likes, on se sent parfois plus seul que quelqu'un qui n'est pas exposé sur les réseaux. Ça, c'est vrai. Même avec le succès de mon image et de mes projets, je me réveille encore certains matins en me demandant si tout cela est vraiment mérité. C'est vrai. Le milieu de l'influence parisien est un panier de crabes où tout le monde se surveille. Ça dépend des milieux où t'es.
Il est plus difficile d'être prise au sérieux en tant que chef d'entreprise quand on vient de l'influence. Ça, c'est vrai. Link est aujourd'hui rentable. Bah, ça, c'est faux. 90% des influenceurs n'ont aucune idée de la valeur réelle de leur travail. Je sais pas. Le- Tu passes. Ouais, Tu je- passes, c'est Petit le joker. Joker. Voilà. Ouais, Joker. Le placement de produits. Le seul, hein, Le le seul, seul. attention. Ouais. Hein. Le placement de produits classiques est mort, les marques doivent passer à autre chose. Je pense que c'est un peu vrai et faux. Les marques aujourd'hui, elles cherchent plus des placements de produits, enfin les influenceurs, des trucs plus authentiques, des trucs plus avec des belles valeurs, quoi. Mais pas tous, hein. J'ai déjà refusé un contrat parce que cela ne correspondait pas à mes valeurs. Très vrai. La peur de devenir has-been ou hors sujet me réveille parfois la nuit. Alors va, il y a peut-être que le- je il y a me le temps réveille encore. pas. Peut-être que Pas je me réveille jusque-là, pas la nuit, mais bon, est-ce qu'il y a des doutes parfois? Ouais, des fois, oui. On peut être une créatrice de contenu accompli et être une profonde introvertie. Ouais, je pense que c'est vrai. Si Instagram ferme demain, je serais presque soulagé. Non, bah c'est non. faux. On peut avoir C'est- d'autres c'est pas justement mon vrai ou d'autres faux, chemins, mais voilà. On ne peut pas durer dans ce métier sans sacrifier une partie de sa vie privée. C'est vrai. Bah, perso, en tout cas, oui, c'est vrai. Bah justement, sur cette dernière question, comment tu conçois les choses? Comment on fait la distinction entre vie privée et vie publique? Parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui, j'imagine, sont dans... Bah, comme j'ai dit, moi pendant longtemps, les réseaux c'était vraiment mon journal intime. Donc en fait, je partageais toute ma vie sur les réseaux, tu vois, enfin vraiment toute ma vie. Les gens étaient au courant de mes relations amicales, mes embrouilles, mes relations amoureuses, mon embrouille avec ma mère, mon père, mon frère, mon machin. Tout le monde était au courant de tout, tu vois. Et c'est vrai que bah, moi, ça ne m'a pas toujours aidée, hein. Déjà, des fois, ça a joué contre moi. Et maintenant, depuis quelques années, en vrai, depuis 2-3 ans, je fais quand même vachement plus attention à ce que j'expose de ma vie privée sur les réseaux. Enfin, je sais pas, que ce soit justement relations amicales, amoureuses, etc. Même mes relations familiales, j'essaye de plus préserver en fait ma vie privée parce que j'ai vu que c'était pas que du positif en fait de tout partager à l'œil de tout le monde. Et ouais, en vrai, c'est pas évident de faire la distinction, surtout quand, tu vois, moi j'ai commencé les réseaux assez jeune. Donc forcément, j'ai même pas encore cette maturité de me dire est-ce que je peux poster ça ou est-ce que c'est négatif que je poste cette partie de moi. Alors qu'aujourd'hui, bah, avec le temps, l'expérience, je capte plus la Même différence. si pour le coup, on voit de temps en temps ton père hein, sur les réseaux, Oui, tu le mets en scène. Et quand puis, même. bien sûr, Aujourd'hui, je poste quand même mes parents, mon petit frère de temps en temps, mes copines, mes machins, on fait des jeux ensemble. Mais j'essaye quand même de garder un peu une limite entre ce que je veux que tout le monde sache en fait de ma vie et ce que je veux garder pour moi. pour une question de sainteté pour le coup. C'est hein. ça, c'est Complètement. ça. Est-ce que tu t'appliques à toi-même les conseils que tu peux donner sur Link pour la santé mentale, pour faire attention à soi, à prendre sur soi? Est-ce que tu t'appliques ces conseils que tu peux donner sur ton application? Bah, j'essaye, en vrai. Mhm. En vrai, je les connais bien, les conseils, j'essaye de me les J'imagine. appliquer aussi. Après, c'est pas toujours évident, hein, mais je pense que même moi, à force de les répéter en fait, en vidéo, à force de les dire tous les jours, je pense que ça a un impact positif en fait, sur moi, parce que bah, tu sais, plus tu dis les choses de même à voix haute et tout, plus ça va rentrer dans ta tête. Et ouais, je pense que j'en applique pas mal, pas tous peut-être, mais j'en applique quand même pas mal. Pourquoi avoir pris le sujet de la santé mentale spécifiquement à bras-le-corps et avoir voulu en devenir peut-être, je dirais pas un porte-étendard, mais quand même une vraie voix qui compte sur ce sujet-là? Pourquoi spécifiquement ce sujet-là et peut-être pas, n'importe quoi, le harcèlement ou quelque chose comme ça? Bah après, la santé mentale, Je d'une vois le partie, harcèlement, c'est c'est vrai, ça, je vois ouais, le harcèlement, regroupe c'est aussi vrai. le harcèlement. Mais moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Et c'est ok. Ça Ouais, arrive. L'avantage, c'est que c'est enregistré, C'est bien, donc c'est on qu'on pourra l'a- monter tranquillement. C'est bien, c'est qu'on l'a dit au début, quoi. Mais Voilà. c'est pas Il y a grave. pas de souci, c'est pas grave. Et on aime bien ces petits moments comme C'est ça. pas grave. C'est les aléas. Non, mais du coup, attends. C'était pourquoi avoir pris le sujet de la santé Ah oui. mentale particulièrement? Du coup, c'est vrai que moi, la santé mentale, c'est un sujet qui m'a profondément touchée personnellement dans mon histoire. Enfin, j'ai eu des années très compliquées en dépression, hospitalisation, troubles alimentaires, harcèlement. J'ai eu un peu la totale sur tous les bords pendant quelques années. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents hyper présents pour m'aider et m'accompagner. Donc je pense que quand j'ai commencé à aller mieux, et comme j'ai dit tout à l'heure, je partageais beaucoup mon histoire moi, sur les réseaux, donc Bien sûr. tout le monde était au courant en fait, de ce que je vivais. Et quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai naturellement commencé à donner des conseils en fait, pour ces jeunes-là, parce que je comprends en fait, cette situation d'être au bout de sa vie, tu vois, d'être au fond du trou. Et des choses que j'aurais aimé entendre, des conseils, des choses que j'aurais aimé savoir et tout. Et en fait, un jour, franchement, c'était hyper aléatoire, mais je suis allée voir mon père, je lui ai dit, viens, on peut créer un projet pour la santé mentale des jeunes. Lui, il a dit oui. Il était chaud direct, on a réfléchi un peu à l'approche et tout. Et c'est comme ça en fait que je me suis vraiment lancée dans le sujet de la santé mentale. Après, je t'avoue, au début,
Quand on s'était dit on fait une application pour la santé mentale des jeunes, je pensais pas que c'était un aussi gros truc qu'on allait faire. Pour moi, c'était un truc à côté de mes études, tu vois, alors que pas du tout. Maintenant, j'y suis à temps plein. Mais donc voilà, c'est comme ça que ça s'est lancé. Je te propose de faire un truc, tu prends une baguette magique, on se met dans 10 ans. Link, tu l'imagines comment à l'idéal? À l'idéal, qu'est-ce que serait Link dans 10 ans si c'était vraiment l'application du futur? Comment tu l'imagines? Dans 10 ans, bah, dans 10 ans, attends, je réfléchis. Bah, peut-être Ligue internationale, hein. Ah, Maybe, hein. donc avec d'autres pays, d'autres influenceurs. Ouais, je pense, et j'espère qu'on pourra bien travailler avec les établissements scolaires aussi, Bien parce sûr. qu'il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit collège, lycée, études sup et tout. Donc nous, on commence à bosser là-dessus, on commence à bosser avec quelques écoles aujourd'hui, mais je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à faire dans les établissements, avec les professionnels de la santé aussi, enfin, ouais, un peu sur tout ce secteur. J'espère que ce sera plus à grande échelle qu'aujourd'hui en tout cas. Oui. Juste sur la question de l'image de soi, si on précisait cette partie-là, il arrive souvent qu'on se sente finalement très loin de l'image parfaite que l'on renvoie sur les réseaux sociaux. Il y a des journées où extérieurement, voilà, il faut avoir une posture, mais intérieurement, c'est plus compliqué. Comment on gère ces journées justement où l'état interne est en totale contradiction avec l'esthétique solaire que l'audience attend sur Instagram notamment? Bah, c'est vrai que moi j'ai souvent eu ce ressenti-là de me dire putain, mais genre je suis là, je donne des conseils de ouf sur les réseaux, alors qu'en ce moment moi je j'arrive pas à sortir de mon lit, tu vois. Et c'est vrai que des fois bah, je culpabilisais un peu, je me disais mais c'est pas honnête en fait. Moi j'ai du mal avec ce truc de pas être honnête, j'aime bien être franche avec tout le monde, tu vois, dire ce que je pense, ce que je ressens et tout. Et en fait dans ces cas-là, j'essaye juste de dire sur les réseaux que ça va pas, tu vois, parce que bah, je sais pas, je trouve ça important. Tu sais, on a souvent cette perception que la guérison, c'est linéaire, qu'elle est mieux. En gros, tu vas pas bien, tu vas chez le psy, tu vas mieux. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est un Ça peut chemin, prendre plus de temps chez certaines c'est un personnes. chemin qui est long, c'est un chemin où il y a des hauts, il y a des bas et tout. Et en fait, en acceptant mes failles personnelles, en les exposant sur les réseaux sociaux, ça a aussi aidé d'autres gens de réaliser que bah voilà, moi non plus j'ai pas la vie parfaite en termes de santé mentale et tout, et que moi aussi des fois ça va pas, et que voilà, c'est ok de des fois pas aller bien. Et puis moi, ça me met plus en accord avec moi-même de faire ça. Donc, C'est un contrat de confiance c'est avec... ça. Donc eux, tu sais, ma communauté sur les réseaux, ils se suivent beaucoup à moi, sur leur parcours, sur leur histoire, sur comment ils vont. Et en fait, bah pour moi, c'est important d'être aussi honnête en retour avec Tu eux. le vis comment ça, le fait que les gens viennent et se confient beaucoup à toi, se livrent, peut-être disent des choses qu'ils n'auraient pas dit à quelqu'un, parce que justement tu agis comme le porte-étendard de ce mouvement, de ce combat peut-être. Comment, Ouais. comment tu le vis? Bah, moi, ce que je rappelle toujours sur les réseaux sociaux, c'est que je suis pas psychologue, tu Non, vois. évidemment. C'est que je peux pas soigner chaque personne individuellement, et ce genre de messages, j'en reçois beaucoup, tu vois. Je peux en recevoir des centaines, certains jours, j'en reçois des centaines. Donc, je peux pas répondre à tout le monde, et si je Tu faisais lis tous tes ça, messages? je lis pas tous mes messages, mais parce qu'il y en a, Oui, il y en a beaucoup. j'imagine. Mais donc, si je répondais à tout le monde individuellement et tout, je passerais mes journées à faire ça, et je le dis sur les réseaux, je le dis, les gars, écrivez-moi si ça vous fait du bien. Genre moi, ça me dérange pas du tout d'avoir ça dans mes DM, au contraire. Tu donnes des petits conseils, Mais- quelque chose, ou Ouais, alors juste mais- tu regardes et... Non, je dis ça en story plus. Mais par contre, si vous avez besoin d'aide, tournez-vous vers des gens autour de vous. Enfin, des professionnels, des parents, des adultes, quoi. Moi, je peux pas vous soigner individuellement. Je fais mes choses, j'essaie de donner des conseils à grande échelle, tu vois, de façon large, mais je peux pas soigner individuellement chaque personne. On a vu ton partenariat, enfin si on peut dire partenariat, ta discussion avec le président de la République Emmanuel Macron il y a quelques temps, peut-être même avec d'autres politiques, je ne suis pas forcément au courant de tout. Pour toi, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le sujet est vraiment pris assez au sérieux et les mesures dont on parle un petit peu sur les réseaux sont vraiment prises et sont efficaces aujourd'hui? Comment tu le justifierais, le combat des politiques par rapport à ça? Quelles mesures qu'ils ont pris? Le fait d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Franchement, nous, on est extrêmement déçus par les pouvoirs publics, très honnêtement. On a rencontré pas mal de politiques. Bah, Emmanuel Macron, on l'a rencontré en juillet dernier. Je vous mens pas, hein, on est sorti du rendez-vous avec des paillettes dans les yeux. Hein. Il nous a donné un tas d'espoir. Nous, on s'est dit, c'est génial, il y a enfin des choses qui vont avancer, qui vont bouger. Parce Qu'est-ce que vous avez promis? il nous avait promis de déployer nationalement les initiatives qui étaient au rendez-vous. Donc il y avait nous, mais il y avait des associations, d'autres professionnels et tout. De mieux coordonner les acteurs de la santé mentale et de développer la culture du bien-être et la prévention en France sur les sujets de santé mentale des jeunes. Rien n'a été fait. Mais donc c'est hyper décevant, et aujourd'hui leur seul cheval de bataille, c'est l'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans. Enfin, tu vois, moi honnêtement, hein, j'ai été choquée par le poste du président de la République où il disait dès le 1er septembre, tous nos enfants et adolescents seront enfin protégés.
Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut résumer tous les sujets de santé mentale des jeunes Aux réseaux sociaux. à l'interdiction aux moins de 15 ans? Surtout, C'est du non-sens. tu Avec vois. des moyens de contournement assez Non faciles. mais quand oui, même. franchement, T'es- moi la mesure, je suis pas en faveur. Je pense qu'il faudrait garder les interdictions qui sont déjà existantes aujourd'hui, les appliquer en tout cas, celles du moins de 13 ans. Mais l'interdiction moins de 15 ans, en fait, ça fait du bruit. On a matrixé tout le monde pendant des mois sur le fait que les réseaux, c'était le diable de notre génération, alors qu'en réalité, il y a plein de choses hyper positives qu'on peut trouver, mais on ne les met jamais en avant. Et voilà, je pense pas que ça va forcément changer grand-chose à la santé mentale des jeunes. Et quand on s'appuie sur même les études et tout, l'ANSES, l'OMS, ils recommandent pas ça non plus, tu vois. Donc leur truc de rapport scientifique, je sais pas d'où ils le sortent, mais quand on regarde les rapports scientifiques, ils disent pas ça. Donc t'es déçu globalement de la non-action. ouais, c'est ça, parce qu'après, s'ils font l'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans, après ils vont dire c'est bon, on a fait notre travail pour la santé mentale des jeunes, Alors que on passe à l'autre sujet. Alors que pas du tout, il y a des sujets qui sont tellement plus importants qui ne sont pas traités. Et la santé mentale, c'était la grande cause nationale 2025, c'est reconduit en 2026. Je suis désolée, mais il y a vraiment quasiment rien qui a été fait, si ce n'est des discours et des paroles. On entend ta déception. Est-ce que si peut-être des candidats aux présidentielles ou même à d'autres élections te contactent pour t'en parler et te dire que eux, au pouvoir, une fois au pouvoir, ils feront bouger les choses, ils mettront des mesures, est-ce que tu continueras à y croire ou tu penses que c'est entre guillemets un outil de politique pour pouvoir être élu? S'il y a des engagements qui sont pris, des engagements écrits qui sont pris sur la santé mentale des jeunes, et même en vrai la santé mentale de tous les âges, hein, mais nous on est vraiment avec ces jeunes, nous on continuera à pousser, hein, dans tous les cas on continuera à pousser les portes, donc forcément s'il y en a qui nous appellent parce que ils veulent s'engager sur le sujet, nous on est là, on veut travailler avec tous les politiques parce que la santé mentale c'est pas un sujet de gauche, de droite, de centre, d'extrême ou pas, c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde. Donc ceux qui sont partants de travailler avec nous et qui veulent faire des choses avec nous dans leur projet, nous on sera là, tu vois, parce qu'on veut pousser ces sujets-là au maximum. Loïc? L'entrepreneuriat m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, Miel, entrepreneuse, quelle est ta vision justement de l'entrepreneuriat au-delà des réseaux sociaux et comment tu construis ton écosystème autour de tout ça? C'est pas évident, hein. En vrai, je te mens pas. Moi j'ai 18 ans, donc on a commencé Link quand j'avais 16 ans. Beaucoup appuyé par le papa, du coup. Ouais, c'est ça. Mon père m'aide beaucoup quand même. En vrai, Link, c'est vraiment un travail d'équipe. Faut pas croire que c'est moi qui ai tout fait ou quoi. C'est vraiment un travail d'équipe. Avec Maxime aussi, du coup. Maxime qui nous a rejoint depuis quelques semaines, quelques mois. Quelques mois, c'est pareil. Non, mais c'est un vrai travail d'équipe. C'est ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, tout seul, tu peux rien faire. Faut réussir à déléguer, faut réussir à s'appuyer sur les autres, à faire confiance et tout. C'est pas toujours évident. Il y a pas mal de périodes de doute, honnêtement. Surtout de ma part, tu vois, vu que j'ai 18 ans, je suis la plus jeune de la boîte. Hein, on est une quinzaine. Quinzaine quand même ouais, déjà. On est 13, je crois, 14. Bref. Et donc forcément, je suis la plus jeune, donc je me dis aussi ces trucs, mais est-ce que je suis crédible ou pas, machin. C'est pas évident, mais en vrai, à chaque fois, ces périodes de doute, elles passent et on continue d'avancer, je continue à apprendre. Hein. Je suis vraiment en phase d'apprentissage, je pense. Oui, complètement. Ouais. On coupe juste le micro, il faut le redresser parce qu'il frotte. On fait des signes à la régie. Ah, désolé. C'est pas grave, il n'y a aucun souci. L'avantage, c'est qu'on pourra monter. C'est bon là? Voilà, ouais. Bon, normalement, c'est bon. C'est bon comme ça, Axel? Avant de reprendre juste une petite seconde. Comment? Je coupe juste un truc ici. Bah, justement. Hop. Merci. Quelques semaines. 10 Ça semaines. fait 10 semaines. C'est juste avec ton collier. Ah, c'est le collier? Ouais. Tu veux que j'enlève? Non, faut juste faire en sorte que ça se touche pas. C'est bon? Mais le Je peut-être pense plus. que Ouais. c'est bon là. Ouais, c'est bon là, je pense. Merci. C'est parti. My bad. Le Oui. son va être dégueulasse à cause de moi. Non, c'est juste sur des petites. Mais souvent, ça passe nickel. Tu veux continuer? Non, je t'en prie, vas-y, je te renvoie la balle au Je suis bon. toujours sur un petit peu sur l'entrepreneuriat sur Link. Est-ce que tu penses que à terme, tu pourrais aller sur d'autres sujets que la santé mentale pour les jeunes, l'accompagnement peut-être pour les études, pour trouver du travail ou quoi, ou c'est vraiment la santé mentale? C'est plus la santé mentale ou c'est les jeunes qui t'intéressent, tu vois ce que je veux dire? En vrai, ce qui est bien avec le sujet de la santé mentale, aujourd'hui, on est vraiment à fond. En tout cas, aujourd'hui, Il est dans l'énergie du moment là. Exactement. on est vraiment à fond là-dessus, mais parce qu'on a vraiment un grand boulevard de choses à faire. Si tu veux, il n'y a rien qui existe pour la santé mentale des jeunes. Hein. Aujourd'hui, il y a quelques trucs, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a tout à faire, en fait. Donc, je pense que pour l'instant, on va vraiment rester santé mentale des jeunes. Et puis, tu sais, quand on dit santé mentale des jeunes, c'est aussi bien-être des jeunes, tu vois. C'est aussi le bonheur, c'est aussi être heureux, c'est aussi vivre bien, tu vois, le sport, bien manger, bouger. Ça regroupe, en fait, tellement de choses, la santé mentale, parce que
bah ouais, c'est comment être bien dans sa tête, juste. Et ça passe par tellement de choses. Donc en vrai, on regroupe plein de sujets. Sur l'introspection maintenant, si on fait une petite introspection de toi, quelle est la chose la plus surprenante ou la plus touchante qu'un abonné t'a appris sur toi-même durant ces quelques années d'expérience? Est-ce qu'un abonné qui un jour... Première voilà, colle. Ah ouais, la colle est là. Attends, je Au réfléchis. cours d'une discussion, au cours d'une rencontre, peut-être avec une photo dans la rue, quand on est vite demandé. ça agit comme une révélation sur toi? Attends, je réfléchis. Si, j'ai. Ok. Bah, en fait, tu vois, dans l'application Link, on a un kit de secours. Donc, en gros, c'est les numéros d'urgence, c'est qu'est-ce que tu appelles si tu as un sérieux problème. Tu vois, il y a le 112, il y a le 3114, il y a le numéro contre le harcèlement, les maltraitances sur enfants, il y a un peu plein de numéros comme ça. Et un jour, il y a une jeune fille qui nous envoie un message pour nous dire qu'elle avait fait une tentative de suicide et qu'elle allait sur Link. Et que s'il n'y avait pas eu le kit de secours, elle n'aurait sûrement pas appelé les secours. Mais vu qu'elle a cliqué dans le kit de secours, elle a appelé le 112 et du coup, elle nous a dit bah, merci parce que vous m'avez sauvé la vie. Et tu vois, là, tu te dis waouh. C'est un beau message. Tu te dis, genre, ça a sauvé la vie de quelqu'un. Et je sais pas, moi, j'ai trouvé ça ouf en vrai. Tu as eu d'autres témoignages de la part d'internautes ou d'utilisateurs qui ont eu, à qui Link a sauvé la vie? Bah, on a beaucoup de témoignages de jeunes qui nous disent que ça les a vraiment, vraiment aidés, que ce soit sur leurs addictions et tout. Enfin, il y a beaucoup de jeunes qui... Si tu lis les avis, hein, même sur Bien l'App sûr. Store et tout, il y en a 7000. Enfin, 7000 avis, je crois. Les jeunes, ils sont hyper reconnaissants en fait, du projet, de l'application et tout. Et tu sais, même quand on avait fait le lancement de Link en septembre 2023, Non, c'est moi qui sais. ah, c'était toi. Quand on avait fait le lancement de Link en septembre 2024, ouais, je me suis trompée d'année. Les premières 24 heures, on a eu 150 000 téléchargements et 100 000 comptes créés. Tu vois, c'est énorme. Mais en fait, ça montre vraiment la demande pour des outils comme ça. Donc, à la fois, on était trop heureux, tu vois, on était numéro 1 sur l'App Store et tout. À la fois, on s'est dit, waouh, en fait, il y a autant de jeunes qui sont demandeurs d'outils de santé mentale. Et c'est un peu choquant. Ouais, c'est la double vision, quoi. Ouais, c'est à c'est la fois ça. satisfaisant et en même temps À la fois un peu drame. triste. Ouais. Est-ce que tu penses que ça, sans ta grande communauté, notamment vraiment axée chez les jeunes, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui Link aurait le succès qu'il connaît? Bah non, je pense pas. Non. En vrai, Moi, réalistiquement, je pense je aussi, pense mais pas. peut-être que comme c'est un sujet qui n'existait, que tu l'as dit, où il y avait presque rien avant de fait dessus, de la part des pouvoirs publics, de la santé ou quoi, est-ce que tu penses quand même que l'application à terme aurait pu marcher? Je pense qu'à terme, on aurait pu construire des choses, ça aurait pu fonctionner. Mais après, Link, les gens, ils ont confiance en nous aussi parce qu'on l'a créé, vu qu'il y a eu une histoire derrière, tu vois. Enfin, que ce soit par rapport à moi ou par rapport à mon père. Mon père, il m'a suivi de très près pendant des années par rapport à ma propre santé mentale. Donc c'est vraiment un projet père-fille et on s'est associé avec une professionnelle, avec le docteur Claire Morin, qui est médecin psychiatre, qui était aussi ma psychiatre en fait. Donc c'est vraiment une histoire, Link. C'est pas juste une application de santé mentale, tu vois. Il y a beaucoup de choses derrière et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont confiance en le projet. D'ailleurs, juste petite virgule, est-ce qu'on arrive à parler à table, le soir, en famille, d'autre chose que de Link? Est-ce qu'on... Oui. Quand même, on n'est pas focus sur Oui. l'application. on C'est a un trouvé sujet, une- ça, à la maison. On décroche quand même Oui. à la maison. Il faut. Est-ce que ton petit frère aussi va bosser pour Link plus tard ou Oula, alors non. non? Non, merci. Non, ça va, on a le temps. Hein. Il a 9 ans. Ah, pardon. Il est en CM1. À ma décharge, je pensais qu'il était plus âgé que ça. Non. Excuse-moi. Est-ce que aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance sur les réseaux, qui veut faire un petit peu comme toi, c'est-à-dire un petit peu raconter ce qui se passe dans sa vie, peut-être faire des petites vidéos un petit peu humoristiques pour se protéger un petit peu du cadre néfaste, on va dire, et du mauvais côté de la pièce que les réseaux peuvent être parfois? Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui commence sur les réseaux et qui veut faire un petit peu comme toi? Bah, moi, je lui dirais d'être naturel, hein, d'être soi. Il n'y a pas à faire un petit peu comme moi ou comme une Non, autre évidemment, ou quoi, mais Ouais, non, mais dans l'idée, parce qu'il y en a beaucoup qui vont se dire ah, mais il faut que je fasse comme ci, comme ça, parce qu'elle, elle fait comme ci, comme ça. Alors que pas du tout, il faut être naturel, il faut être soi-même. C'est comme ça que tu fonctionnes en fait sur les réseaux, c'est quand tu as quelque chose à apporter que les autres n'ont pas, tu vois. Donc si tu fais comme tout le monde, bah, tu vas durer, mais sur une traîne, tu vois. Alors que, en vrai, je pense que ouais, pour marcher sur le long terme, il faut réussir à montrer une version de soi qui n'est pas forcément chez tout le monde, tu vois. Et c'est ça qui fonctionne et les gens s'attachent en général. et un conseil pour qu'ils se protègent des critiques et des insultes qu'ils peuvent recevoir? Bah, on peut filtrer les commentaires déjà, on peut mettre des mots-clés, tu sais, il y a eu la traîne de Tana sur les réseaux. Moi perso, je m'en fichais un peu qu'on me dise Tana, enfin ça me faisait rire, tu vois. Mais je sais qu'il y a des filles que ça touchait, bah tu peux filtrer pour pas que ce mot par exemple il apparaisse dans tes commentaires. Ou sinon désactiver ses commentaires, il n'y a rien de mal à faire ça non plus, hein. Ou autoriser que les amis à commenter, tu vois, il y a des choses comme ça que tu peux faire pour te sécuriser un peu.
Sur la question, on revient sur l'image de soi. Le système des likes et des commentaires agit comme un miroir déformant, hein, c'est une réalité. Comment fais-tu toi pour ne pas laisser les statistiques, notamment sur Instagram, définir ta propre valeur ou la perception que tu as de ta propre beauté? Bah, moi, je m'en fiche un peu. Parce que en J'ai l'impression vrai, que tu prends beaucoup de recul et c'est ça qui est chouette aussi par ouais, rapport en vrai, à... je suis un peu une jument foutiste. Mais non, je m'en fiche parce que j'ai toujours été très naturelle sur les réseaux. Enfin, je sais pas, je poste quand j'ai envie de poster. Si j'ai pas envie, je poste pas. Tu vois, là, ça fait 2-3 semaines où je poste un peu moins qu'avant. T'es Mais pas parce dicté que- par quelque chose. Ouais, parce que j'ai pas envie. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'inspi, j'ai pas envie. Bah, c'est pas grave, tu vois, Pas du c'est post ok. pour du post, quoi. Ouais, finalement. non, je Mm. peux pas, j'aime pas ça. Donc, en vrai, pour moi, ça, c'est ok. Et après, niveau like, vues et tout, abonnés, je sais bien que les réseaux, tu vois, c'est un algorithme qui est bien à eux, hein. Ils ont leur propre algorithme qu'on ne comprend pas toujours. Et je sais que bah, si à un moment je fais moins de vues, bah, en vrai c'est ok, ça va remonter après, tu vois. Enfin, en fait, je me prends vraiment pas trop la tête sur ces sujets-là, je te mens pas. Si je dois dire quelque chose qui ressort de l'interview, je trouve que tu fais preuve d'une grande force de caractère et d'une grande maturité pour ton âge, Ça, c'est surtout gentil. avec l'exposition que tu as sur les réseaux. Et comment cette carapace, entre guillemets, face à ça, tu as pu te la créer? Est-ce qu'il y a des trucs qui te touchent encore aujourd'hui? Est-ce que tu es complètement hermétique à ça? Comment tu te situes un peu par rapport à ça? Non, forcément, il y a des choses qui me touchent. Là, enfin, je fais un peu cœur en pierre et tout. Il y a forcément des choses qui me touchent. Enfin, si des fois, j'ai des messages qui sont sur des sujets sensibles et tout. Forcément, ça va me toucher, tu vois, et je vais pas bien le prendre. Mais après, en règle générale, en fait, tu sais, sur les années, j'ai tellement reçu des messages dans tous les sens, de tout type et tout, que maintenant, bah, Ça te fait beaucoup moins c'est mal. bon, c'est vu et revu, tu vois. Ça y est, c'est bon, faut passer à autre chose, tu vois. Faut innover un peu, mais ils innovent jamais. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose ouais, qui me touche beaucoup moins parce que je l'ai trop vu, tu vois. Je comprends. Oui. Si on va parler maintenant de demain, de l'après, de l'avenir. Si on parle beaucoup d'ailleurs de ce que tu as fait aujourd'hui avec Link, avec la santé mentale, mais quel est le projet fou qui n'a absolument rien à voir avec les réseaux sociaux, avec la santé mentale, que tu rêves de réaliser un jour? Est-ce qu'il y a un projet comme ça là, aujourd'hui? J'en ai deux, si tu veux. J'en ai un qui est un peu en lien avec la santé Ok, mentale. oui. bien J'ai sûr. envie de faire une expo d'art. Ok. Parce qu'en fait, je fais beaucoup de peinture depuis quelques années. Genre, j'ai énormément de peintures que j'ai faites et tout. Que tu partages sur les réseaux? Certaines que j'ai partagées sur les réseaux, pas toutes, mais et du coup, je voudrais faire une expo d'art où je raconte un peu ma vie à travers mes peintures. Voilà, c'est un petit projet qui n'a rien à voir avec Link en soi, qui est vraiment pour moi, que j'aimerais faire, mais bon, il faut que je me penche dessus. J'ai pas- T'as pas réfléchi encore sur les modalités? Si, carrément, même, On franchement. sent quand même j'ai- le début d'une préparation. Ouais, on sent non, que, j'ai tout en vrai. euh, Juste, faut que je passe à l'action. Et c'est ça le truc un peu compliqué. Enfin, non, parce que j'ai pas trop le temps en ce moment et tout, je fais trop de choses. Donc, Ça t'est venu comment d'ailleurs cette passion, ce goût pour l'art? bah, je dessinais beaucoup. Bah, du coup, j'ai beaucoup été hospitalisée, moi. Et c'est vrai que quand t'as rien dans ta chambre, à part une feuille et un crayon, bah, tu dessines. En tout cas, moi, j'ai beaucoup dessiné. Du coup, j'ai beaucoup écrit et tout. Et après, en première et en terminale, quand j'avais 15 ans, j'ai eu la chance de tomber sur une prof d'art qui était incroyable dans une école britannique, qui m'a vraiment donné goût à l'art en fait et qui m'a transmis toute sa passion qu'elle avait. Et grâce à elle, tu vois, je suis partie de là, je suis à la fin de l'année, j'étais là et j'ai vraiment kiffé l'art. Et aujourd'hui, bah, ouais, j'en fais encore en vrai de temps en temps, un peu moins en ce moment, mais j'en fais encore. Et donc j'aimerais bien faire une expo d'art. Et sinon l'autre truc, j'aimerais bien genre, J'allais y venir. ouais, deuxième point, je sais pas, dans 10 ans, je pense, un peu plus, ok, que 20 ans, je pense, quand j'aurai des enfants, je vais aller vivre sur une île, Ah. au bord de la mer, avec le bruit des vagues, le Coupé de sable tout. chaud, ouais, le soleil. Pas d'Instagram, si? Coupé Si, d'Instagram? Instagram aussi. Coupé Quand même un d'Instagram. petit... Non, si, je garde Instagram. Ah, Ah, voilà, bien sûr, on va oui, déconner. On n'est pas fou. Non, mais je sais pas, genre, Paris c'est bien, mais je pense dans 15 ans, j'aurais envie de partir. Quitter le côté cosmopolitain et partir justement Ouais. cette recherche de la nature, c'est une quête aussi, Ouais, mine de c'est rien, bien, la hein, moi, nature. je kifferais. Franchement, j'aimerais trop, je crois. Et c'est ce côté vraiment île ou le côté aussi road trip, découvrir de nouvelles cultures, découvrir Non, de nouvelles la civilisations? plage, La plage. la piscine et la plage. La piscine Ça, et c'est la mon plage. kiff, ouais. Le bronzage. Des endroits d'ailleurs, des zones géographiques en particulier? L'île Maurice, c'est sympa. C'est exceptionnel. L'île Maurice. Pour y L'île avoir Maurice, été, c'est cool. je peux que conseiller à nos viewers. Ouais, Tu as ouais. déjà hein. été? Ouais, c'est sympa. Ok, Puis on y allait d'accord. quelques fois, on y retourne cette année. Donc On ça sent va, le j'ai ma projet, carte de résidence, mais non, mais si, c'est très sympa. C'est déjà ça. Est-ce que tu as des petits projets pour cette année dans le développement que tu peux raconter à nos viewers, à nos auditeurs pour encore améliorer l'application? Carrément, on est en train de travailler en ce moment sur 2 projets, 2 nouveaux outils de Link.
Bah, donc ce que je disais tout à l'heure, pour les établissements scolaires, on travaille beaucoup sur cet onglet-là, pour qu'il y ait une vraie place en fait, du bien-être dans les écoles. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, bah, forcément, l'école, c'est genre le premier facteur de stress pour les jeunes. Oh que oui. Ouais, donc c'est difficile, hein, on passe autant de temps à l'école que chez nous. Donc faire en sorte que cet endroit soit un lieu où tu te sens bien, où tu viens, tu es content de venir apprendre, parce que c'est une chance, hein, l'éducation en plus, enfin je parle collège-lycée, Ouais, bien sûr. c'est une chance d'avoir accès à l'éducation gratuitement, tu vois, et puis il y a même les facs et tout. Donc autant re-rendre ça une chance, tu vois, pas une souffrance. Donc- Non, vas-y. À titre personnel, sans forcément mettre Link dans l'équation, est-ce que tu penses que les professeurs devraient être beaucoup plus formés sur le problème de la santé mentale chez les jeunes, ou alors c'est pas forcément à Je eux de pense- l'être parce que... Si, je pense que c'est pas les former et qu'ils deviennent psychologues, psychiatres et tout, mais qu'ils aient une base de connaissances sur tous ces sujets-là. Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on propose pour les écoles, c'est qu'on forme le corps enseignant à repérer les signaux faibles et tout, à réorienter, tu vois. Au moins avoir juste les bases de la santé mentale, je trouve que c'est important. Donc, Ce serait pas les chefs d'établissement plutôt à former, parce qu'on voit quand même beaucoup d'histoires où des enfants font des tentatives de suicide ou se c'est les deux, suicident hein, carrément, c'est- et que le chef d'établissement n'a absolument rien fait ou a mis la poussière sous le tapis pour pas entacher sa Je réputation. pense que c'est les deux. Je pense que c'est un peu tous les adultes en fait, de l'établissement qui devraient être un minimum formés à ces sujets de santé mentale. Et puis tu sais, nous dans ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire en sorte que le bien-être ait vraiment sa place dans les établissements. Donc c'est qu'il y ait des ambassadeurs dans les écoles qui fassent de la prévention dans l'établissement et tout sur ces sujets-là, tu vois, qui puissent signaler les cas de harcèlement, de violence anonymement, tu vois, dans l'application sûr. typiquement. Donc il y a pas mal de choses comme ça pour que voilà juste on parle de bien-être un peu, Donc tu le vois, combat qu'on ne peut que soit, commencer, qu'on soit hein. bien. Et puis on a un autre projet avec les professionnels de la santé mentale qu'on est en train de développer en ce moment pour les psychologues, les thérapeutes, les psychiatres, etc. pour améliorer le suivi entre les séances pour les patients et les professionnels et l'efficacité des séances et plein de choses comme ça. Et ils sont réceptifs justement, ces psychologues. Il n'y a pas une différence de génération. On peut dire les vieux psychologues, 50-60 ans, sont un peu plus réfractaires par rapport à ça. Bah, Non, tout le monde est Honnêtement, ça dépend. Forcément, il y en a qui sont plus à l'ancienne, des professionnels à l'ancienne, mais en réalité, c'est un peu comme partout, hein. Tu vas dans un établissement scolaire, il y a des professeurs à l'ancienne. Tu vas n'importe où, il y a toujours du bon et du moins bon. Après, où c'est juste des façons différentes de travailler, tu vois. Mais sinon, nous, on a parlé avec pas mal de professionnels sur ce projet-là. Et il y en a beaucoup qui sont très réceptifs et qui nous aident en fait à développer le projet parce que du coup, on développe ça avec eux. Parce que qui de mieux pour savoir de quoi ils ont besoin que les professionnels eux-mêmes. Donc voilà. complètement. Je vois que l'heure tourne. Je crois que ça va Exactement. bientôt être le temps de clôturer cette émission. Mais avant, on a la rubrique phare de l'émission qui s'appelle Dans le vif. Je te propose de regarder la caméra. Tu vas avoir un face cam pendant 1 minute pour convaincre les auditeurs sur cette question. Si on réécoutait cette émission dans 10 ans, quel message tu voudrais laisser à la Miel du futur sur ses ambitions de l'époque? Je parle à moi-même Ouais. ou aux gens. À toi-même, Aux mais deux. indirectement. À toi-même, aux gens. et puis c'est un message aussi Et- pour les auditeurs et celles et ceux qui veulent entreprendre, celles et ceux qui veulent, tu vois, c'est un message d'espoir aussi. Ce que j'aimerais qu'on se rappelle dans 10 ans. Ouais. Si ça peut trouver. Qu'est-ce que écho. tu voudrais laisser à la Miel du futur sur tes ambitions Ouais, c'est d'époque? dur. Hein. Ok. Ou un message plus général Non, non, sur le vas-y. fait de ne pas sous-estimer la santé mentale chez les jeunes et de leur faire comprendre que c'est un sujet qu'ils Ok. doivent... C'est bon, j'ai. Tu l'as? Il Ça a. y est. C'est bon. Je t'en prie. 1 minute? Oui. Ou même un peu Ou moins, dépasser même un un petit peu peu. plus. Hein. Vas-y, ça marche. Tu as carte blanche. Ok. Alors, dans 10 ans, moi, j'aimerais qu'on se rappelle, que ce soit moi ou les autres, que ce soit, que la santé mentale, c'est un sujet qui est central dans nos vies. Enfin, je pense que le but d'une vie, c'est un peu d'être heureux, d'avoir des souvenirs, de sentir des émotions positives et tout. Et je pense qu'il ne faut jamais négliger justement comment on se sent et toujours faire en sorte de continuer à se sentir bien si on se sent bien, de prendre soin de soi. Donc nous, c'est vraiment tout l'enjeu et j'espère que dans 10 ans, les gens, ils auront un peu appris à prendre soin d'eux sans attendre qu'il n'y ait plus rien qui aille bien. D'arriver en burn-out, en dépression ou quoi pour demander de l'aide. On peut le faire avant, il faut réussir à s'appuyer sur nos proches et tout. Et voilà, juste se rappeler que le but, c'est d'être bien dans sa tête. Ça va? C'est parfait. Merci beaucoup, Miel. T'as passé une bonne émission? Très bien, incroyable. Je reviendrai. Eh ben, avec grand plaisir. Ah bah avec grand plaisir. Franchement, pour le très coup. bon présentateur. Ah, c'est Bah, tu gentil. vois, regarde, parfait. Et toi, Charles-Luc, t'as passé une bonne émission? Très bonne émission, très pédagogique pour le coup. On pense toujours à nos auditrices et nos auditeurs et au message et à l'écho qu'on peut trouver. Donc je pense que c'est une belle émission en ce Ouais, sens. Je pense Bravo, que c'est merci à toi. d'utilité publique. Si vous sentez le moindre problème ou que ce sujet vous touche particulièrement, je vous invite à télécharger Link ou à vous rapprocher des professionnels de santé compétents dans le domaine. C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Grand Invité.
On vous communiquera le nom de l'invité très prochainement. Je remercie Miel Abitbol de nous avoir accordé cette interview. Plaisir, c'était un plaisir. Et Loïc d'avoir partagé cette émission avec moi. Un grand plaisir. Et on se retrouve sur les différents réseaux sociaux, évidemment, Instagram, YouTube. Suivez notre actualité avec le plus grand des plaisirs.